Je vais repartir de tout bas en termes de drop. Déjà, il faut comprendre ce que c'est que le drop. Le drop, c'est un transfert de poids. C'est-à-dire que quand on est au coping, on a le poids que sur le pied arrière. Et l'idée, ça va être d'aller transférer le poids de ce côté-là. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte tout de suite. Parce que le réflexe, quand on apprend à dropper, c'est de se dire j'y vais et en fait de faire un pas en arrière. Donc reculer. Et si on recule, des fois on a l'impression qu'on va partir parce que le visage est en avant. Alors par contre, là tout est derrière. Il y a un truc qu'il faut prendre en compte sur le drop pour rassurer les gens. À partir du moment où votre pied ne dépasse pas le truck, on l'évoquait tout à l'heure, donc on voit un minimal au bout de devant, vous ne pouvez pas partir en avant. Même si vous partez plus fort, bah, vous allez aller plus fort. Il faudrait vraiment se jeter pour partir en avant. Par contre, le risque de prendre une zipette en arrière, il est plus fort. On ne peut pas donner froid dans le dos. Hein. La première fois que j'ai appris à dropper, j'étais tout seul. Je me suis dit j'y vais. Et dernièrement j'ai fait ça. Mon coude a tapé sur le poitrine, mon poing a tapé dans ma carotide. J'avais une animatrice qui m'a animé 15 secondes plus tard. J'ai perdu connaissance. Ça donne pas envie. Hein. Pourquoi malgré tout je vous le dis. Et comme je ne sens pas le point de pression sur mon genou, c'est que la personne n'a pas fait le transfert de poids à là. N'hésitez pas, pardon, à vous servir du corps de l'élève et de la sensation que vous faites. Par exemple, ne skate pas avec le pied à plat sur la planche, sans se rendre compte qu'on skate sur la pointe de pied. Quand je parle à quelqu'un, je ne peux pas à lui dire c'est là. La personne a ça déjà sensoriel. D'accord. Pour le drop, c'est pareil. Si je mets en position de drop, je vais être comme ça, je vais sécuriser, et là je prends la jambe. Je lui fais comprendre que sa jambe elle ne sert à rien. Je vais appuyer uniquement là. Il va falloir que ce poids il passe ici. Pour ce qui est de la parade en elle-même, il y a la partie sécurité, je vais mettre ma main là. Si je tiens en arrière, ça va bloquer. Et après il y a le fait de guider la personne. Et c'est un truc qu'il va falloir que vous appreniez. Apprendre à vos élèves à se guider avec leurs mains, Et à partir du moment où il ressent ce que je fais avec sa main, il sait que je l'accompagne. Avec un pied là, mon bras là, je lui répète qu'il va faire le transfert de poids, normalement ça part tout seul. Et n'hésitez pas, je vous assure que la personne fasse bien le mouvement, de pas que vous avez vu. Je dois entendre le bruit des roues. Il m'a fait sourd. Je dois entendre le bruit des roues avant. Tape. Il n'y a personne qui est là pour juger, nous on est là pour toi. Après, tu fais des erreurs. Comme ça, on te dit, comme ça, après, quand tu as une erreur, tu vas bien retenir. Tranquille, fais à ta façon, comme tu le sens.
pied avec les deux gars. Toi aussi, t'arrives à la deuxième. Ouais. On va couper. Allez, on peut pas regarder, hein. On va les pieds. Ok. Regardez devant toi. Normal, Logique, ouais, logique. on va, là on passe. Ouais. Regarde pas les pieds. Alors attention en bas, on sait jamais. Hein. Là, tu vois. Ah ok, en fait, tu n'as pas de roue. Non, tu as des roues, mais tu n'as pas de roulement. Ouais. Ah ok. Parce que ça m'a semblé bizarre que tu roules avec des roues de long port. Ouais, c'est vrai, j'avoue. T'as bien raison. C'est un outil de déplacement. Hein. Ouais. À penser après. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Les bons repères, le bon angle qui fait spontanément à chaque fois, mais si on change de skatepark, il n'y a plus rien. Donc on dompte l'environnement sans connaître le tricks. Donc il ne faut pas hésiter à créer de la difficulté. Quelqu'un qui sait dropper, bah, va le faire dropper un peu plus haut, va le faire dropper autrement. Il faut vraiment poncer l'exercice et pas aller à chercher à griller les étapes. D'accord? Donc n'ayez pas peur de revenir en arrière. Revenir en arrière. Ce que vous faites doit rester dans le thème, vous ne devez pas faire de hors-sujet, mais c'est au service d'eux. Ça va pour tout le monde ce que j'aime dire? Voilà. Si les collaborateurs sont d'accord avec moi ou pas autre chose à ajouter. Moi je suis complètement d'accord. Le fait en plus de poncer, donc là c'était le drop, ça s'appelle le virage. Le fait de poncer le virage, en tout cas ce qui est souhaité à partir du moment où on définit aussi un thème sur une séance, ça permet donc d'acquérir plus de bases adaptées à la figure que vous travaillez, mais ensuite aussi à avoir un meilleur objectif sur la suite des séances. Parce que si vous passez du coq à l'âne tout le temps, en fait, c'est à ni queue ni tête à la fin. Plutôt que de bosser bien les virages sur toutes les rampes pour que potentiellement le rider ou le pratiquant arrive sur la plus grosse des rampes et au final arrive à faire un axel là-haut. D'accord? L'idée c'est de maîtriser les basics, en tout cas les fondamentaux de tout ce que vous travaillez sur le thème, sur le plus d'endroits possible pour que ensuite après ça laisse place à des objectifs qui sont précis. Donc rien n'est fait au hasard. Il y avait donc aussi, c'était oui qui faisait ça. Situation pas facile, plan incliné le plus gros du skatepark, clairement. Donc ne pas négliger chaque petit retour technique, les petites choses qui nous paraissent anodines, c'est ce qu'on oublie le plus. D'accord? Le positionnement du pied sur le skate, le regard de la personne une fois qu'elle roule, d'accord? Après un drop, qu'est-ce qui se passe vraiment? Bien penser à
commence à décrypter déjà la figure pour soi-même, pour ensuite mieux le partager. Dans la situation d'apprendre une figure, eh bien, c'est en se la répétant et en s'auto-analysant qu'on arrive le mieux à justement la partager ses compétences. Comme on l'avait dit le premier jour, c'est en apprenant quelque chose qu'on arrive le mieux à apprendre pour les autres. Et bien là, c'est pareil. On décrypte bien pour soi pour mieux apprendre.